Bonjour, mon nom est Martin et bienvenue à l'Atelier du Meeple. Ce mois-ci, on regarde toutes les parties que j'ai faites en novembre 2025 et vous allez voir, c'est éclaté. J'ai joué à de nombreux nouveaux jeux, beaucoup plus qu'à des jeux que j'avais déjà joués. J'aime ça jouer à des nouveaux jeux, j'aime ça en apprendre des nouveaux. Il y en a quand même quelques-uns derrière moi, là. Vous comprenez bien que j'aime apprendre des nouveaux jeux. Mais c'est particulièrement intense ce mois-ci, mes parties du mois de novembre 2025. Ben, c'est parti, on regarde les parties que j'ai jouées au mois de novembre. Alors, j'ai effectivement joué beaucoup, 30 parties en tout, hein? Fait que ça en fait quand même quelques-unes, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux nouveaux, comme je vous disais. Alors, j'ai joué 5 parties de Kingdom Crossing. Kingdom Crossing, c'est basé sur l'énigme des 7 ponts. Alors, vous avez à traverser. Vous avez un royaume, vous êtes un castor, là, vous êtes un castor architecte, là. Puis vous devez ramasser des ressources pour construire un pont, mais le pont, vous le construirez jamais, là, c'est pas important. L'important, c'est que vous avez sur le plateau de jeu sept, vous avez des sections, un, deux, trois, quatre sections de, de terre, si vous voulez. On va regarder une image comme ça ici. Et vous avez des ponts. Et à chaque fois que vous traversez un pont, vous devez laisser une de vos petites pattes de votre couleur pour dire que vous êtes déjà passé. Et dans le même round, vous ne pouvez pas passer deux fois. Ce qui fait que si vous voulez faire un maximum d'actions et faire un maximum de points, ben vous allez devoir prendre ce qu'il y a ici, c'est-à-dire une, euh, une montgolfière, si vous voulez. Alors, vous la voyez pas beaucoup, je vais descendre comme ça. Voilà, ça c'est la montgolfière. Pour vous déplacer et traverser peut-être le dernier pont pour aller chercher, mettons, la dernière carte, parce que vous devez acheter une carte quand vous traversez, sinon vous devez vous reposer pour collecter un minime petit revenu. Alors, c'est pas beaucoup. Alors, vous avez un beau player board comme ça, des objectifs communs. Alors, vous allez monter 4 tracks, le bois, la pierre, la résine et la nourriture. Et vous allez entasser des cartes que vous avez achetées comme ça qui vont débloquer des revenus entre les rounds. Vous avez 4 rounds, c'est assez rapide. C'est très, très, très intéressant. Au niveau des règles, c'est assez léger, hein. Le jeu est coté même pas à 4, même pas à 3. Ouais, c'est ça, il est à 2,90 sur 5. Fait que son niveau de complexité pour l'apprendre est très bas. Mais c'est un excellent challenge intellectuel à savoir quand est-ce que vous allez faire telle action, aller dans tel sens, puis tout créer une espèce de synergie qui va vous rapporter un maximum de points. Parce que c'est une salade de points. Il y a plein de façons, puis il y a plein de façons de gagner sans jamais faire deux fois la même chose. Alors, je l'ai coté à 8 et j'ai joué 5 parties au moment où j'enregistre ça et j'ai bien aimé. Ça a été mon jeu préféré du mois de novembre, là, quand même, là. J'ai beaucoup aimé ça. Ben, c'est pas le seul, là, mais il y en a d'autres. Alors, deuxième jeu que j'ai beaucoup joué, c'est Château Combo. Alors, dépendamment avec qui je joue, évidemment, là, les jeux plus complexes ou moins complexes qui sortent, il y avait un club de jeu à l'école. Enfin, quand j'ai, des fois, pour accueillir les nouveaux, un petit tableau builder qui est assez simple à comprendre, qui est assez rigolo à regarder. C'est 4 parties de Château Combo. Et moi, j'aime ça. C'est mon filler préféré. C'est devenu mon filler préféré. J'ai joué tellement souvent à Scout que là, c'est temps-ci, il sort moins. Mais je trouve que Château Combo, c'est un beau compromis. Un beau petit tableau builder, c'est rapide, c'est très léger, c'est facile à comprendre. Et les gens aiment bien parce que regardez les, les dessins de Stéphane Escapa, c'est franchement super à voir. Et il y a une petite extension qui arrive ces jours-ci. J'ai joué aussi 4 parties du nouveau jeu Sanctuary. En Sanctuary, je l'ai aussi coté à un 8. C'est un jeu beaucoup plus simple que Ark Nova. Ok? Mais tout d'un coup, le placement de vos tuiles a énormément d'importance. Alors, si vous aimez les placements de tuiles, vous allez probablement aimer celui-là encore plus que l'autre. L'autre, c'est un jeu qui est drivé par une mécanique de cartes
Et il y a des centaines et des centaines de cartes, puis on aime ça. C'est varié. Lui est plus simple à expliquer. Il dure un peu moins longtemps, mais ça nous permet quand même de faire de quoi de super intéressant. Et comme je vous dis, le placement de vos tuiles prend toute son importance dans celui-là. Alors moi, ben, pas je préfère, c'est pas vrai. Je ne préfère pas à l'autre, c'est trop différent pour les comparer. Mais dans le même monde, ça fait un jeu que je peux montrer à des groupes différents. Alors, il est beaucoup plus facile d'accès, celui-là. Puis, franchement, c'était bien le fun à jouer. 4 parties, euh, on va le ressortir souvent, c'est certain. J'ai joué 2 parties de Flip 7. Encore là, un petit jeu entre deux autres jeux. C'est sympathique, c'est un push your luck. On attendait des gens pour partir un jeu un peu plus gros. C'est pas mon préféré parce que, oui, j'ai le côté à 6 sur 10. Le push your luck, ça fait rien pour moi. D'ordinaire, j'aime pas tellement ça. Mais c'est grand public. Tu sais, si vous voulez initier des gens à des jeux différents, ben Flip 7, dans les, dans les petits push your luck, c'est intéressant. C'est facile à expliquer, puis les gens comprennent vite, vite, vite. C'est même rigolo là, de pousser sa chance comme ça. Après ça, j'ai joué 2 parties de Just One. Just One, on l'a joué au club de jeu avec des jeunes. C'est toujours plus touché de jouer avec des jeunes à Just One parce que c'est au niveau des références, hein. Vous n'avez pas le droit de donner 2 fois le même indice. Fait que vous essayez de trouver des indices qui sont adjacents aux mots à faire deviner. Et Just One, c'est ça. Ça prend si on a un peu plus de culture, un peu plus de vocabulaire, tu sais, c'est plus facile quand on a des référents qui sont différents. Mais ça a bien été, les jeunes se sont bien débrouillés. C'était franchement rigolo. On a quand même joué 2 parties back-à-back, là, fait que ça a été pas si mal. J'ai joué 2 fois à SkyTeam, puis je l'ai joué avec 2 personnes différentes. C'est sympathique. On a réussi les 2 fois. La dernière fois, c'était un peu juste, on a bien, bien, bien calculé. La première fois, c'était un peu plus simple, mais Alec, qui a beaucoup d'expérience avec ce jeu-là, il a fait presque tous les scénarios, même les compliqués. Fait que, tu sais, j'étais juste l'assistant pilote et ça s'est bien passé. Alors, si vous ne l'avez pas joué puis que vous avez la chance de l'essayer, faites-le. Moi, les jeux à 2 joueurs que j'ai dans ma collection ne sortent pas tant que ça parce que c'est moi la configuration que je joue le plus, c'est souvent 3 joueurs. Mais c'est un excellent jeu à 2 joueurs pour la gestion des dés puis la mitigation des résultats des dés, tout ça, là, c'est vraiment bien fait. Si vous n'avez pas essayé, je vous le conseille. Après ça, j'ai joué une partie de Australis, un très beau jeu visuellement. Euh, Ça n'a pas été ma tasse de thé. J'ai remarqué que ce jeu-là, si tu as déjà joué, tu as vraiment une longueur d'avance sur les autres. Mais c'est pas compliqué, là. C'est 2,8 sur 5, mais c'est certain que c'est le genre de petit jeu plus accessible. Alors, tu sais, quand il y a des stratégies gagnantes, il y en a une ou deux, ben, les gens qui ont déjà joué se garochent dessus. Ce qui fait que des fois, pour les premières parties, ben, les autres, ils ont moins de fun. Mais je suis sûr que je rejouerais, là, j'apprécierais peut-être un peu plus. Mais Australie, ce sera pas un achat pour moi, là. C'est pas de ce niveau-là du tout, pour moi. Mais il est très beau. Et dans les jeux un peu plus légers, dépendamment de votre crowd avec qui vous jouez, ça peut être intéressant. J'ai essayé Compile avec mon ami Marie. Euh, Vous voyez que moi, je l'ai coté à un 5. C'est un jeu où il y a du take that. C'est un jeu d'affrontement à deux. C'est vraiment pas ma tasse de thé. Je trouvais qu'il était flashy au bout. J'ai pas trouvé, moi, que la palette de couleurs dans le rose puis dans le mauve comme ça me rappelle Radlands, puis j'ai vendu Radlands. Fait que pas parce que c'était pas intéressant, mais il sortait jamais. Puis je suis pas mal sûr que ça, ben, avec les coups fourrés qu'on peut faire aux autres, ça sortira pas plus. Mais si c'est quelque chose que vous aimez, les jeux d'affrontement, celui-là est rapide. Vous allez pas vous emmerder, puis c'est assez snappy, là. C'est comme une petite course au point là, qu'on fait. Et c'est assez bien fait, malgré tout. Mais moi, j'ai pas de temps aimé. Par contre, Marie m'a fait jouer tout de suite après à Flamecraft Duel. J'aille pas ça jouer à Flamecraft, c'est un jeu plus léger. Flamecraft Duel n'est pas plus compliqué à jouer. Mais Dieu que c'est intéressant parce que là, vous jouez sur la boîte, comme ça.
Vous voyez que le plateau de jeu, c'est la boîte et les jetons sont magnifiques. Vous essayez de faire des patterns avec les jetons, puis vous allez les déplacer, puis faire d'autres patterns, puis ramasser des cartes de points, d'objectifs. Euh, je pense que c'est meilleur que Flamecraft. Sérieux, là. Puis je l'ai pas acheté parce que si je vous joue, comme je vous disais, la configuration à deux ne revient pas souvent. Mais Marie, elle l'a, fait que si j'ai le goût de jouer, je vais aller jouer avec Marie. Ça va le faire bien en masse. Elle m'a aussi, dans une soirée de jeu, à la fin, fait jouer à The Hobbit, There and Back Again, qu'on a joué à deux. C'est un petit roll and write fort efficace. C'est un flip and write ou un roll and write, je ne sais plus. Euh, C'était super le fun. Euh, Fallait, dans la première mission, amener les nains jusqu'à la maison de Bilbo. C'est un petit livre magnifique que vous allez tourner. Fait que d'une partie à l'autre, vous jouez autre chose. Fait que la première fois, on essaie d'amener des nains euh, à la maison du Hobbit, comme au début de l'histoire, et ça a bien fonctionné. Ouais, voyez, c'est ça, c'est TD. C'est ça, c'est un run right. Puis c'est entièrement effaçable, le matériel est de qualité, c'est vraiment beau. Et on s'ennuie pas. Ça passe vite, vite, vite. C'est super bien fait. La production est magnifique. Si vous aimez la thématique, que vous aimez les roll and write, c'est un incontournable. Mais c'est pas un jeu très complexe, là, soyez-en avertis, là. Il est coté à quoi, lui? Il est coté à 1,95. Mais moi, j'ai mis un 7 sur 10. Puis moi, là, je me fie vraiment à ce que BGG me dit. Moi, 7, c'est la définition de BGG. C'est bon. Puis la plupart du temps, je vais être bien willing pour rejouer. Fait que c'est exactement ce qu'on cherche. Euh, Après ça, quand j'avais joué les autres, j'ai tout joué une partie, là, on s'entend ce qui s'en vient. Moonshine, j'ai fait une première partie de Moonshine. C'est Hilo qui me l'a envoyé, que je le laissais. J'ai trouvé ça, les illustrations sont très belles, c'est très drôle. Il y a un petit peu de tech date, pas de temps. C'est vraiment, vous montez un petit engin devant vous, puis vous essayez de faire un maximum de points. Il y a comme une course aux points qui s'installe et vous allez faire des colonnes comme ça, puis le premier qui arrive à faire un certain nombre de points. C'est bien pensé, vous avez des dés de base, puis vous pouvez débloquer avec les personnages d'autres dés, le orange et le bleu. Fait que si la personne roule ces dés-là parce qu'elle en a, elle y a accès, si vous aussi vous avez accès, vous pouvez les utiliser à son tour. Fait que on s'ennuie pas, il y a toujours de l'action, mais c'est pas un très grand jeu non plus, là. Tu sais, c'était sympathique. J'y ai mis quoi? À date, j'ai mis un 5. Ça veut dire c'est médiocre, take it or leave it. Faut se rappeler la vraie définition de médiocre, hein? Médiocre, ça veut pas, ça a maintenant une connotation négative, mais à l'origine, médiocre, ça veut dire dans la moyenne. Ok? Puis c'est vraiment comme ça que je le vois. Après une première partie, pour moi, c'est un jeu dans la moyenne. C'est pas un jeu que je vais vouloir toujours, toujours, toujours rejouer, comme présentement, je joue à Château Combo, mettons. Ça n'a rien à voir. Mais c'est quand même sympathique, puis je suis pas mal sûr que ça a un potentiel d'être un 6. Puis un 6, c'est un jeu, OK, je vais jouer si j'ai le goût, là. Fait que je suis sur le bord de switcher de 5 à 6, mais pas après juste une partie. Il faudrait vraiment que j'en joue d'autres pour voir ce que ça donne. Les illustrations sont le fun, puis la petite course est le fun aussi. Postcards que j'ai essayé, j'ai mis un 6. C'est un bon jeu. C'est juste que ça shine pas particulièrement au niveau de la mécanique. Parce que visuellement, c'est beau. Visuellement, vous avez un plateau énorme pour une si petite boîte. C'est la France. Vous allez vous promener d'une région à l'autre. Vous allez envoyer, ramasser et essayer d'envoyer des cartes postales, de voir certains. Si vous jouez avec l'extension des animaux, de voir certains animaux, prendre des petites cartes objectifs et c'est drivé par des cartes. Un peu comme Ticket to Ride. Fait que vous jouez les cartes soit pour leur couleur, soit pour leur symbole, puis vous devez en jouer un certain nombre d'actions à chaque fois. C'est vraiment bien fait. Et comme je vous dis, visuellement parlant, les cartes, là, regardons quelques-unes comme ça. Les illustrations sont belles, là. C'est beau, 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 là. Vraiment, la production est magnifique. Les petits standees sont cute, puis tout ça. Mais c'est pas un jeu très complexe. Tu sais, c'est un jeu plus léger.
du niveau de Ticket to Ride. Vous n'aurez pas des chemins à construire, là, mais je veux dire, c'est driver, tu sais, vous jouez, c'est les cartes que vous jouez qui fait la ressemblance entre les deux. C'était sympathique. Moi, j'ai pas haï ça. Je vais vouloir le rejouer, lui. Hein, j'ai mis, pour le moment, pense un 6, mais ça a le potentiel de devenir un 7, là, surtout avec l'extension, je pense, là. C'était allé trop vite pour moi, la première partie. Là, puis quand on me rajoute l'extension des animaux, il faut faire une carte postale de plus. Fait que ça donne le temps d'un peu plus travailler le jeu, puis je pense qu'il va shiner davantage. Mais Postcard, c'est beau. On a joué aussi à Rock Hard de 1977. Fait que Rock Hard, c'est un jeu où vous incarnez un band qui se développe et vous avez. C'est un jeu qui se présente à la base comme un jeu euro, mais si on va dans les définitions, hein, vous voyez, il y a des bonus de fin de partie, il y a des événements, il y a un bout de push your luck, il y a du set collection, il y a du worker placement, il y a des pourvoirs variables. Hein. Mais ce qu'on oublie de vous dire ici, c'est que c'est un jeu qu'il faut jouer de façon hautement thématique. On l'a joué trop euro, on n'a pas pris assez de risques. Dans le jeu, vous pouvez être complètement addict aux bonbons, aux sucettes, là, les petits bonbons ronds. Puis allez ici, là, vous voyez, là, il y a comme une croix rouge, là, puis allez vous faire soigner. Bon, je pense que les petits bonbons, là, vous voyez ici, là, les enveloppés, là, je pense que ça représente probablement la consommation de drogue qu'ils n'ont pas voulu mettre dans un jeu comme ça, puis on les comprend. Mais faut gérer ces cravings de sucre dans le jeu. Et je pense que ça le fait très bien. Et si vous le jouez comme ça, il va être beaucoup plus intéressant si vous le jouez thématique. Les illustrations sont nice. Vous incarnez des personnages, vous avez une fiche, vous avez de l'argent, la faux argent évidemment, et vous avez un board avec des petits knobs, pareil comme sur un amplificateur. Alors c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant au niveau de la production. Mais si vous le jouez, prenez des risques. Prenez des risques, jouez-le thématique, ça va être beaucoup plus drôle. On a rejoué à Scarabray, probablement avec Alec, hein, lui, il adore ce jeu-là. Il est allé à Scarabray, alors quand il y a une chance, il le ressort parce qu'il sait que je l'aime aussi. Je suis bien content parce que les jeux de Garfield Game, je trouve jamais qu'ils sortent assez, puis pourtant ils sont bons. Et celui-là est particulièrement efficace, puis j'ai fait un bel insert. Si jamais vous avez Scarabray, puis vous vous dites comment je vais faire pour gérer tout ça, vous pouvez aller voir ma vidéo sur l'atelier du Meeple. J'ai trouvé un insert qui était en impression 3D qui fonctionnait très très bien. Et la production, il y a des ressources là-dedans, ça n'a aucun bon sens. Vous voyez, ça n'a pas de fin. Il y en a, il y en a, il y en a. C'est basé sur les restes des ruines qu'on a retrouvées à Scarabray, de ce qu'on a retrouvé, des restants de quoi, tu sais, d'os, de pierres, de peau, toutes sortes d'affaires. Et vous devez gérer vos déchets. Alors, vous voyez, les illustrations, c'est probablement celles de McDonald's. Boum. Ah, Ah, c'est Sam Phillips. Ah, c'est le frère de Shem. Fait que McDonald's, c'est le co-auteur par moment avec ces jeux. Alors, très belles illustrations, ça fonctionne très bien, on a le goût d'y rejouer, c'est pas trop long, c'est vraiment intéressant ce jeu-là. Il est pas, tu sais, vous le mettez sur la table, vous jouez une partie, c'est satisfaisant, ça s'éternise pas, c'est juste assez rapide. C'est, c'est rare de nos jours que les jeux ont un gameplay qui a exactement le bon temps. Là, quand tu regardes ça, c'est ni trop court. Des fois, tu dis, c'est vrai, c'est ben trop court, ça va trop vite. Des fois, tu dis, mon Dieu, c'est ben trop long, ça n'a pas d'allure. Ben, ça, c'est parfait. Scarabray, si tu l'as pas essayé, ça vaut la peine. Stickem, c'est un petit jeu de levée. On a scrappé le cerveau de Sophie à notre fin de semaine de jeu. Elle joue à des gros jeux Lacerda, mais elle a de la misère à jouer à des jeux de levée. C'est pas son truc, les jeux de levée. Elle est jamais trop sûre. Puis moi, je suis pas bon dans les jeux de levée de toute façon. Là. J'ai pas performé du tout, là, on s'entend. Mais c'était drôle de voir Sophie qui essayait de, tu sais, de trouver le bon moyen d'arriver à ses fins. Mais c'est un jeu qui a beaucoup, 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 beaucoup de revirements de situation. C'est dur à trouver, mais si vous avez la chance, si vous connaissez quelqu'un qui l'a, essayé-le, ça vaut la peine si vous aimez les jeux de levée. J'ai mis un 6 là, c'est pas un jeu que je me procurerais, mais si on me demande de jouer pour une petite partie vite vite, c'est probablement dire oui.
Les 2 derniers, j'étais bien content d'y rejouer. J'ai rejoué à l'Insondable dans la même fin de semaine de jeu. Et d'habitude, c'est un jeu avec des rôles cachés, c'est la réimplémentation de Battlestar Galactica de Board Game. Alors, vous commencez la game, vous faites un humain, à mi-chemin, vous pouvez devenir un méchant, vous pouvez commencer déjà comme un méchant, et il y a des challenges, puis vous contribuez des cartes. Il faut que tu atteignes un certain nombre de chiffres avec certaines couleurs de cartes, mais on les met en secret, puis on rajoute des cartes un peu quand ils sont invisibles à tout le monde dans le paquet pour être sûr qu'on ne puisse pas déduire exactement qui a mis quoi. Fait que c'est très intéressant. Fait que d'habitude, les méchants doivent se forcer un petit peu pour saboter le navire parce qu'on essaie de passer de Liverpool à Boston. Puis il y a des créatures marines qui envahissent et nous attaquent. C'est pas toujours mon genre de jeu, mais celui-là, je l'apprécie énormément. Et cette fois-ci, les méchants, ils ont rien eu à faire. Ça allait tellement mal, là, notre truc, là. On n'a jamais, jamais, jamais été capable. Et j'ai été soupçonné d'être un méchant tout le long, alors que je ne l'étais pas du tout. Et les gens me croyaient pas autour de la table. C'était très, 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 très drôle. Ça fait déjà 6 parties que je joue de ça. Je l'ai coté à un 8. C'est vraiment, j'aime vraiment ça. Vraiment. C'est l'insondable. Si vous ne l'avez pas essayé, ça vaut la peine. Windmill Valley. J'ai rejoué à Windmill Valley avec sa nouvelle extension, Blooming Cells. Et pour moi, c'est un 9 sur 10. Il est coté à 7,7, mais pour moi, c'est un jeu qui shine beaucoup. L'extension rajoute des choses intéressantes au niveau du commerce international. Fait qu'au lieu de juste aller sur la petite carte qui est sur le board, puis qui change une fois de temps en temps, il y a un autre plateau à côté, puis là, vous pouvez avancer sur le plateau. C'est vraiment intéressant. Toudou, toudou. Là, il n'y aura pas le Blooming Cell, là, mais mettons que je vais en bas, puis qu'on va dans Extension. Il y en a beaucoup. Puis on va dans Blooming Cell Promo. Blooming Cell aussi. Alors, ça rajoute un board complet à côté. Ici. Là. Le petit board où vous allez naviguer avec votre petit bateau complètement à droite, là. Et ça va vous permettre de faire des actions différentes. Un peu, d'avoir des emplacements doubles, fait que vous pouvez mettre, au lieu de mettre les tulipes à coup de un, vous allez pouvoir les mettre des fois à coup de 2. Il y a plein, plein, plein d'affaires à rajouter. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Moi, ça reste un de mes. C'était mon jeu de l'année dernière et ça reste un très, très, très bon jeu que j'aime ressortir. C'était vraiment intéressant avec Blooming Cell. Euh, je vous le recommande énormément. C'est, comme je vous disais, ça fait partie de mes tops, ça, vraiment, là, Windmill Valley. Un grand coup de cœur, moi, pour Danny Garcia, le, le design. Fait que ça fait le tour des différentes parties que j'ai faites durant ce mois-ci. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Gênez-vous pas, posez des questions si vous avez des questions sur les jeux que j'ai joués ou sur vous n'êtes pas d'accord avec certaines de mes opinions. Vous avez le droit. Laissez-le moi savoir dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Nous autres, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.